Paroles d'étoiles est un petit livre écrit par les enfants du silence, de la tragédie, les enfants de la Shoah. Je suis Gérard Philippe et je vais vous citer quelques exemples tragiques d'enfants dont leur mémoire est intacte. 1939-1945, je fus la déportation des femmes et des enfants, mais les enfants ont une mémoire beaucoup plus fragile, beaucoup plus longue, et les enfants, quand ils sont marqués par un événement, souffrent beaucoup plus longtemps. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, moi, votre ami Gérard Philippe, de vous parler de la Shoah, et je pense que le moment était venu, que vous découvriez tous que j'ai une belle âme et que je suis un artiste beaucoup plus complet que le cinéma ou le théâtre. Laissez-moi vous conter la tragédie de la Shoah et retrouvez-moi régulièrement pour chaque numéro. Ici commence le numéro 2, où j'ai rassemblé 3 histoires pour vous, des histoires terrifiantes. Je vous lis maintenant le témoignage de Sylvie. Nouvelle loi, nouvelle calomnie. Les hommes peuvent-ils être à ce point bêtes et méchants? Je ne suis pas en mesure de comprendre le pourquoi de cette haine envers les Juifs, envers nous, envers moi. Les spectacles nous sont interdits. Le dernier wagon des métros vous est strictement réservé. Les restaurants affichent interdit aux chiens, interdit aux Juifs, et ce maudit tampon juif sur les cartes d'identité est-il digne d'une société civilisée? C'est le témoignage de l'adorable Sylvie. On a retrouvé un logement vide puisque des Allemands l'avaient vidé. Mais en fait, on a appris après que ce n'étaient pas les Allemands qui l'avaient vidé. C'était nos voisins, la concierge. Tout le monde s'était servi, partageait nos affaires. Et c'est arrivé comme ça dans la plupart des appartements juifs. Voici le témoignage de Franca. Quand j'ai commencé à lire, les premières lectures que j'ai eues, c'était les lectures murales. Je ne pouvais pas les éviter parce que c'était écrit en très grands caractères et en ville. Il était écrit en pleine ville, mort aux Juifs. Les Juifs sont des chiens, interdits aux Juifs pour le cinéma, interdits aux Juifs pour le café. Petit à petit, tout était interdit aux Juifs. L'espace vital était réduit, si réduit, plus dans les jardins publics, plus à la plage. On n'avait plus aucun endroit où pouvoir aller, ni à la plage, ni ailleurs. Parce que les Juifs, on était des saletés pour les gens. On polluait les plages ou on polluait la mer. C'était un horizon très étroit. Et pour l'enfant que j'étais, j'ai quand même souffert de ça. Parce que moi qui étais une enfant exubérante et qui aimait sortir et qui aimait voir des choses, je n'entendais que les soucis de mes parents. Le témoignage de Simon. Mais je termine ce numéro 2 où nous avons été réunis de paroles d'étoiles, mémoire des enfants cachés, où nous avons été réunis ensemble. Je voudrais vous lire un article de loi français, une ordonnance du 29 mai 1942. Il est interdit aux Juifs, dès l'âge de 6 ans, révolus, de paraître en public sans porter l'étoile jaune, l'étoile juive. L'étoile juive est une étoile à 6 pointes, ayant la dimension de la paume d'une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractère noir l'inscription juif. Elle devra être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine, solidement posée sur le vêtement. Voilà une ordonnance de la loi humaine de la Troisième République. Je suis Gérard Philippe et c'était un immense honneur de vous lire ces quelques passages tragiques. Vous ne devez pas être aveuglé par votre haine, par votre antisémitisme, par votre haine du monde ou des autres.
Vous pourriez être juif et vous pourriez être à votre tour déporté.